Bonjour mes amis, heureux de vous retrouver après une longue absence. Aujourd'hui, je vais vous parler des événements du 11 décembre 1960. L'Algérie vient de célébrer le 62e anniversaire des manifestations du 11 décembre 60. Manifestations durant lesquelles le peuple algérien est descendu dans la rue pour crier haut et fort son attachement à la révolution déclenchée le 1er novembre 1954 en scandant Algérie musulmane, vive le FLN, vive le GPRA. Ces manifestations ont constitué un tournant dans la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Elles surviennent à la veille de la tenue de l'Assemblée générale de l'ONU, prévue le 20 du même mois. Et la question algérienne était à l'ordre du jour. Sur le plan médiatique et diplomatique, elles ont eu un retentissement international et conforté les positions du GPRA en tant que représentant unique et légitime du peuple algérien. Elles ont été assimilées à un référendum en faveur de l'indépendance. Elles ont eu des conséquences immédiates sur la révolution au plan international et isolé la France à l'international. À l'ONU, lors de son assemblée générale, une résolution en faveur du droit à l'autodétermination et à l'indépendance de l'Algérie a été adoptée par 63 voix pour et 8 contre. La France a subi une cinglante défaite. Le colonialisme français a connu lors de ces manifestations un bien fou politique selon un historien allemand. L'origine de ces manifestations est la réponse à la furie et à la folie des Européens qu'on appelait les Pieds Noirs et qui ont voulu entraîner les Algériens en appelant les musulmans dans un mouvement de révolte contre le général de Gaulle qui s'était déplacé en Algérie pour vendre son projet de troisième voie. Pour cela, les Pieds Noirs rassemblaient dans un mouvement fasciste et raciste le Front de l'Algérie française, qui deviendra plus tard l'OAS, organisation de l'armée secrète, ont décidé d'accueillir de Gaulle par une grève générale et au cri de l'Algérie française, en opposition à l'Algérie algérienne que voulait installer de Gaulle. La population musulmane a subi des pressions, voire même des exactions, de la part des Pieds Noirs, ce qui a déclenché une réaction de leur part. Prenant leur destin en main, les Algériens sont sortis au cri Algérie musulmane, vive le FLN, vive le GPRA, déployant des drapeaux verts et blancs frappés d'un croissant rouge, accompagnés par les youyous des femmes. C'était le 10 décembre à Intemouchent, puis à Oran. Le lendemain, c'est le quartier populaire de Bellecour qui s'embrase avec les quartiers périphériques pour s'étendre à la Casbah d'Alger, à Bab el Oued, Al-Harrach et enfin toutes les villes d'Algérie. À Alger, pendant ces manifestations, réprimées par les parachutistes, aidés par des Pieds Noirs excités à l'extrême, les soldats du contingent, favorables à De Gaulle, s'interposent et protègent les populations musulmanes. Les Pieds Noirs, réfugiés et barricadés dans leurs appartements, tirent sur la foule à partir des balcons et des terrasses, tout en tapant sur des casseroles au cri de Algérie française. Les manifestations ont duré presque une semaine. C'est spontanément que les femmes, voilées et non voilées, sont sorties avec leurs enfants, déployant des drapeaux confectionnés la nuit par des femmes reconverties en couturières, défilant avec fierté, au cri de vive le FLN, vive le GPRA, vive Abbas, Algérie musulmane. Des hommes de tout âge accompagnent et protègent les femmes. Malgré la mort qui fauche hommes, femmes et enfants, malgré le carnage, les manifestants restent sourds aux rafales des parachutistes. Les femmes auxquelles il faut rendre hommage ont été en première ligne. Elles ont ainsi porté toute une part invisible de l'auto-organisation des enterrements, lesquels enterrements des martyrs ont permis le départ de nouvelles manifestations. Elles étaient organisées par des femmes. Des centres de soins ont vu le jour dans des appartements, dans des mosquées.
des cantines de rue permettent à tout le monde de manger dans des quartiers bouclés par l'armée française. De toutes ces expériences, l'implication des femmes a été déterminante. Ces manifestations ont eu des conséquences déterminantes sur la suite des événements. De Gaulle a dû abandonner son projet de troisième voie. L'étreinte dans les maquis a été desserrée, ce qui a permis au maquisard de souffler. Enfin, De Gaulle doit se résigner à négocier avec le GPRA. Après une colonisation de 130 années et de 5 années de guerre impitoyable, le peuple algérien a réussi à prendre son destin en main. C'est bien l'Arbi Ben Mhidi qui disait « Jetez la révolution dans la rue et le peuple s'en emparera ». L'histoire de ces manifestations du 11 décembre, qui reste encore à approfondir et écrire, montre comment un peuple opprimé s'est organisé pour arracher sa propre libération. Gloire à nos martyrs, Allah yarham shuhada, vive l'Algérie. Mes amis, au revoir et à bientôt. Bonjour mes amis, heureux de vous retrouver après une longue absence. Aujourd'hui, je vais vous parler des événements du 11 décembre 1960.